Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ce sera sur le thème quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Que pense cette personne de vous et ses intentions? Donc, ça peut être n'importe quelle personne à qui vous pensez ou vous vous posez des questions. Elle peut être de votre famille, elle peut être vos amis, couple, travail. Voilà. Vous pensez à cette personne. Pour ça, pour faire les choix, je vais tirer 3 cartes du tarot classique et après on fera donc les 3 choix. Premier choix, on a une carte qui est tombée encore. Alors, on a le 9 de bâton. Donc je vous laisse regarder. Donc ça, ce sera pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Les intentions de cette personne. Choix numéro 2. Prends lequel? On a l'empereur. L'empereur. Pour le choix numéro 2. Oh, choix numéro 3, à sauter, à même voler directement. Sinon, on a la tempérance en dos de deck. Et ça, c'est un peu le conseil pour toute cette guidance. Tempérance, ça veut dire que bon, on va aller voir, c'est la guérison, c'est l'apaisement. Le but de cette guidance, c'est pas de se poser des questions envers les intentions d'une personne dans un sens négatif, mais savoir ce qu'elle est venue peut-être faire travailler aussi dans notre vie et pour quelle raison elle est là. Et donc pour le troisième choix, pardon, on a le 2 de bâton. Donc voilà, premier choix, 9 de bâton. Voilà. Deuxième choix, l'empereur. Et troisième choix, le 2 de bâton. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour, choix numéro 1. Vous qui avez choisi le 9 de baguette. Qu'est-ce que pense et quelles sont les intentions, quelles sont les pensées et donc les intentions de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Déjà, par rapport à la carte que vous avez choisie, je dirais qu'il y a une attente. Les bâtons, c'est là, sur le 9 de bâton, on est dans une énergie d'attente. On a la science qui a sauté. Ouais, est-ce que vous la voyez jusque là? Toujours un peu problème d'angle, même si maintenant je suis sur trépied, je pense que l'angle est meilleur. Et que j'ai essayé d'inverser l'image. On a l'illusion qui a sauté. Apprendre des apparences. Donc, vous avez appris, cette personne à prendre vous. Il y a des attentes de cette personne envers vous. On a l'initiation. On va demander, donc on a la prière en dos de deck. J'ai bien envie de savoir est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui est dans l'illusion. Non, c'est cette personne vis-à-vis de vous, présentement. Mais elle apprend de vous, vous lui avez sûrement apporté conseil,
Et on parle d'ici d'une initiation. Donc on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. En complément. Choix numéro 1. Ouais, on va aller voir un peu plus loin. Il y a quand même cette notion d'apprendre. Hein. Ouais. D'apprendre, de comprendre. On a le 3 de coupe qui a joliment sauté. Donc, là, on parle d'amitié, de convivialité. C'est ce que ressent cette personne. Elle sent... ouais, ben... en amitié avec vous. Une carte sur l'illusion. L'intrigue. On a le fils d'épée. Donc ici, on a un personnage qui apparaît sur l'illusion. Alors, du coup, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce fils d'épée est le consultant ou la consultante? Oui, donc bon, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous apparaissez en fils d'épée. Donc, une clarté mentale, une volonté d'aller de l'avant. C'est aussi quelqu'un qui apprend, justement, qui apprend tout le temps, qui aime apprendre, qui est curieux. Et que cette personne peut-être attend de vous, et c'est d'apprendre ça aussi, cette manière-là. Voilà, sur l'initiation. On a le magicien. Waouh. La création. Le magicien sait tout faire. Il crée, il détient les 4 symboles, les symboles du tarot qui représentent les 4 éléments, mais aussi le mental, les émotions, l'action et l'ancrage, enfin les deniers, le pentacle représente tout ce qui est matériel, ancrage, notamment. Elle est magnifique cette carte. Ouais, il y a ce pouvoir de création chez vous, d'apprendre, de comprendre et d'avancer. Et c'est ce que cette personne apprend de vous. C'est joli. On a un paire de coupe ici. De deck. Donc le paire de coupe, c'est vraiment la personne qui donne de l'amour inconditionnellement. Est-ce que donc on va aller voir si vous et cette personne. Alors, je vais aller prendre des personnages pour vous illustrer, mais écoutez, on va prendre un couple pour donner 2 personnages, voilà, à l'histoire. On va mettre 2 personnages et on va aller voir votre situation avec cette personne. Voilà, j'aurais dû préparer avant, je suis désolée, je vais mettre pause. Voilà, donc on va dire que c'est vous et cette personne, peu importe si vous regardez la guidance pour un homme, une femme, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit professionnel et tout. Ici, c'est pas le cas, il nous fallait 2 personnages. Donc, voilà. Et tout de suite, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne dans la situation présente. Déjà, ça va vous donner un indice si vous êtes vraiment sur le bon choix. Mais on aura d'autres indices aussi.
Alors, ici on a l'encre. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a les chouettes. On a vous, cette personne, du coup, j'ai pas déterminé. On a le jardin public. Est-ce que je vais les aligner? Non, je vais les mettre comme ça. On a la montagne. Le masque qui rejoint l'illusion ici. L'étoile. Je sais pas si vous les voyez les cartes. Et vous. Eh ben, il y en a de la distance entre vous. Hein. On a quand même là. Cette personne ici, derrière, on voit un ancrage. Donc, c'est le foyer. Ça peut être une personne qui est voilà, père ou mère de famille ou qui vit dans un foyer constitué. Ici, on parle de messages d'intuition nocturne. Donc, vous, cette personne, entre vous, il y a un espace public, donc un jardin, une montagne, donc une montagne à gravir, les masques, les illusions. On a quand même l'espoir avec l'étoile, l'espoir, et vous, ou cette personne qui regarde avec espoir. Mais voilà, entre vous, ici on a quand même la montagne, le jardin public, c'est beaucoup d'énergie extérieure. Peut-être une illusion sur une situation qui semble bloquée, mais qui n'est pas en réalité. On voit que l'un de vous a beaucoup d'espoir, donc selon ce que ça vous parle, soit vous êtes là, soit vous êtes là. En tout cas, l'une des deux personnes regarde directement espoir, quoi. Et voilà. Donc, ça devrait parler sur la situation entre vous et cette personne. Il n'y a pas d'intention ici, si peut-être de se voir et de se rencontrer, parce qu'il me semble quand même que vous êtes éloigné de cette personne, vu les cartes qui vous séparent. Cette personne, elle a l'encre quand même derrière, et les messages et l'intuition. C'est intéressant. Après, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide par rapport à votre situation avec cette personne? Parce que c'est surtout ça, en fait. Hein. C'est un peu le but. Hein. Mais en tout cas, ici, malgré la montagne, certains blocages et difficultés, enfin, je vois que des bonnes intentions, surtout un apprentissage de la vie, des choses, des conseils, des choses à apprendre. Ouais, on nous parle quand même d'initiation, de création. Ici, pour moi, c'est le pouvoir de matérialiser ses désirs, ses envies, de les créer. Donc, je vais aller voir pour vous. Avec le Light Tears, on va aller voir vos énergies par rapport à cette relation. Cette personne par rapport à votre relation. Toujours ici, on parle que de ça. Hein. C'est le but de la guidance. Et on va aller chercher la projection dans le futur. Je la retourne directement. Allez. Et voilà. En dos deck, on a la rouge. Ouais. Donc le changement. Donc on nous annonce un changement. Avec la roue de fortune. Allez, c'est parti. On va commencer par vous. Vous avez les pages d'épée. J'espère que vous les voyez. Oui, vous les voyez.
le roi de Pentacle. Encore d'apprendre. Et l'impératrice. Ouais, vous avez des belles énergies. Entre le roi de Pentacle et l'impératrice, on est dans l'accomplissement ici, d'apprendre aussi, la volonté toujours d'apprendre et la curiosité. Est-ce que justement cette personne, elle voit aussi en vous? On l'a vu sur le tirage. Là, il y a quelqu'un de complet, le roi de Pentacle. Il est tranquille dans sa bibliothèque, avec son loup, il profite de la vie. Euh, c'est tranquille avec sa bibliothèque, avec son loup, c'est un peu zarbi, mais bon, pour moi, c'est une belle image d'un foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on est bien, on sent bien, il est heureux, il est tranquille. Et voilà quoi, entouré de ses bouquins. Et l'impératrice, elle porte le monde en elle, ça veut tout dire. C'est l'énergie d'impératrice, c'est voilà, la complétude vraiment. On va voir cette personne. Oh, on a le hiérophante, gardien du sacré. Excellent, donc d'apprendre 5 d'épée. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, ça on peut le dire. C'est une personne qui a mal au crâne. Et 8 d'épée, blocage. Auto-blocage. Parce que regardez, cette personne se croit bloquée, mais c'est juste dans son miroir. Et là, pareil pour ses énergies, à cette personne, on a le 5 d'épée. Donc, prise de tête, dépression, mal-être, tristesse. On a quand même cette magnifique quête du hiérophante qui montre que justement, cette personne est en train d'acquérir des connaissances. Voilà, un peu comme, c'est marrant, et elle vous apprend d'autant, en fait, vous vous apprenez l'une de l'autre avec des énergies complètement différentes pour le moment, quoi. C'est assez, c'est assez fort comme tirage. En tout cas, on voit que cette personne se prend la tête et elle est dans des blocages, des auto-blocages, alors que vos énergies à vous, elles sont vraiment, voilà, ce page d'épée qui apprend, qui est curieux, soit de pentacle, qui est accompli dans sa vie matérielle, etc. L'impératrice, profiter de la vie, et donner et recevoir, c'est vos énergies. Allez, on va aller voir sur le projet type. On a un 9 de pentacle ici. 6 de bâton, donc la réussite. Le 9 de pentacle, c'est l'accomplissement matériel. On n'a qu'à récolter les fruits du labeur. Donc très belle dernière ligne. Et un page de coupe. Et un page de coupe, c'est le messager de l'amour. Mais il n'est pas encore tout à fait ancré. Il n'a pas la tête tout à fait... enfin, pas sur les épaules, on va dire. Parce que là, c'est ses pieds, en fait, qui ont décollé. Regardez, cette carte, elle est marrante. Et du coup, ouais, sur le futur, entre votre relation, on a quand même un page de couple, donc il y a des sentiments ici. Voilà, quand même, on est dans... On est timide, on est sur une victoire et un accomplissement matériel. Donc, très très belle énergie ici. Hein. Sur la fin, là, j'ai rien à dire. On va aller chercher un petit conseil avec Im pour finir votre guidance. Les conseils des guides pour 9 encore, excusez-moi, mélange. Choix 1. Conseil des guides pour cette relation, pour ouais, actuellement, cette personne se prend la tête. Hein. Et beaucoup, je pense que cette personne apprend de vous, justement, à sortir de ça. On a Enkiskadi, c'est moi, excuse-moi pour mon accent, on a le gardien du trésor ici qui est sorti. Donc on a un rapport avec un trésor intérieur, mais un gardien. Énergie du gardien, je trouve, ressort sur vous.
Et aussi, mais c'est marrant parce que lui, cette personne a le hiérophante et vous avez le clash d'épée. On est un peu dans la même énergie, sauf que le hiérophante, c'est aussi un maître, quoi, un mentor. Donc c'est marrant que c'est des énergies un peu similaires. Ouh, que non, non, non. Non, non plus. Ça, alors là, on n'est pas sorti là. Je fais des guidances 1 heure chaque jour. Allez, 3 heures de vidéo. Non, je pense que c'est trop long. Franchement, c'est trop long. Hop. On a le voyageur hardi. Ouais, je vous disais la curiosité, la découverte. Et on a ambition et la chasse. Ouais, c'est marrant ça. Je dis, moi, je vois ici ambition et chasse, je vois vraiment un rapport à la connaissance et à l'apprentissage de soi-même. Moi, je vois, ouais, cette personne, elle va sortir un peu de ses sentiers battus grâce à vous, enfin, des sentiers battus grâce à vous. Et voilà, c'est des choses qu'elle va beaucoup apprendre. Vous allez l'aider à réussir dans la vie. Et on nous parle en d'autres decks d'Alfrune. Donc l'intelligence féminine. Voilà, c'est magnifique. Donc ben voilà de ce que j'ai à vous dire pour le choix 1, les attentions de cette personne. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Ben, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi l'empereur. La carte de l'empereur pour savoir les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses pensées envers vous? Ici, on est bien envers vous. On va pas aller voir autre chose de cette personne. C'est parti, choix 2. Excusez-moi, je suis un peu loin. Voilà. Intention de la personne, choix 2. En d'autres decks, on a la science. Donc, il y a déjà une relation ici qui permet d'apprendre, de comprendre. Je vais vous les mettre pour que vous voyez bien aussi les d'autres decks ici. Ici, beaucoup de jeux. Donc, on va aller voir aux cartes. On a l'oméga. On a la femme. Et on a le message. Donc ici à la fin de quelque chose, c'est clair. Donc est-ce que c'était la fin de la relation que vous aviez avec cette personne? J'en sais rien. La femme, c'est bien la femme. Attends, je vais demander. Est-ce que la femme représente le ou la consultante? Non. Donc apparemment, c'est la personne à laquelle vous pensez ici. Et vous allez sûrement recevoir un message de cette personne. On nous parle d'une fin et d'une compréhension ici. Choix de l'empereur. On va aller explorer les cartes de la triade, en savoir un peu plus. Ici, on a le fou qui a sauté. Fou, c'est nouveau départ, nouveau commencement. On a la fin ici, et on a
le 0. C'est assez incroyable. Parce qu'on est vraiment fin début. C'est pas le même oracle, mais c'est fou. Avec la non nommée, on n'a pas de numéro. C'est le 0. Parce que on recommence à 0. L'énergie du fou, c'est ça. Recommencer à 0. On a l'as de baguette qui a sauté ici. On a un nouveau départ. Faire une femme, j'aime bien des fois quand je balance. Oh non. Alors, excusez-moi. 2 qui sont tombés encore. Est-ce que je prends ou pas les 2? Non. On va aller chercher sur le message. Message. On a un paire de coupes ici sur le message. Et attention, les attentes. Quelqu'un en attente d'un message d'amour pour moi, parce qu'ici on est dans les coupes avec un paire de coupes, mais un message d'amour, il peut être fraternel. Voilà, on a la fin et un nouveau départ ici derrière. On a quand même un 10 de coupe, en d'autres decks, donc on est dans l'amour. Ouais, l'accomplissement en amour, c'est marrant, enfin marrant. Du coup, on va aller voir ce que dit le Normand. Alors, je vais prendre... Oh non, on va pas commencer la tondeuse, monsieur, non. Excusez-moi, oh non, clairement. Juste pour votre guidance, ça peut être possible. Et si... Bon, je vais fermer la fenêtre, je vais voir si vous entendez un peu moins, je m'excuse. Ce sont les aléas du tournage. C'est pas beaucoup mieux. Bon, donc ce que je voulais faire, c'est voilà, mettre 2 protagonistes, donc c'est vous et cette personne. Donc ça peut être une femme qui regarde pour une femme, un homme pour un homme. À chaque fois, je vais pas le dire, ce n'est pas genré. Non, Curly, tu montes pas maintenant. Excusez-moi. Et du coup, non, Cucu. Tu peux pas sortir, j'ai fermé la fenêtre, je m'excuse. Non, c'est pas possible. Donc, non, tu vas tout faire tomber. S'il te plaît. Ah non, et puis elle s'assoit sur les cartes. Non, c'est pas possible, s'il te plaît. Hop, voilà. Donc, allez, choix 2, là, je me concentre. Mais je vais faire pause et je vais essayer de fermer les autres fenêtres. Je sais pas, choix 2, si je continue ma guidance, parce que j'ai l'impression que même en fermant toutes les fenêtres, c'est pas tellement vivable. Je vais quand même... Allez, on va continuer. J'essaie de parler un peu plus fort. Mais, hop là. Donc, je vais voir la situation entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est... ça va décrire la situation et la relation, quoi. Voilà. Du coup... D'autres decks, on a l'enfant. Voilà. J'ai du mal à vous montrer les cartes du coup parce que... Ah là. C'est pas toujours évident de faire des vidéos. Après, en plus, si je la coupe et que je la reprends un peu plus tard, c'est même pas sûr que je puisse la terminer. Et ça ne voilà. Je peux pas interrompre une guidance. Après, moi, quand je fais mes guidances, je les oublie aussi. Heureusement que je la retiens pas toutes. Du coup, c'est pas évident. Alors, ici, on a l'alliance. Vous les voyez encore ici? Oui. Peut-être même si je mettais un peu mes d'autres decks, vous les verrez encore mieux. Je sais pas. On a l'arbre. On a la chance.
On a le fouet et le balai. On a vous, cette personne. On a les poissons. On a vous, cette personne. Et derrière cette personne, vous, on a les masques. Suivant ce que vous reconnaîtrez. Donc quand même, ce qui est bien ici, c'est qu'entre vous et cette personne, il y a l'abondance financière. Excusez-moi. Décidément, votre guidance, c'est pas vraiment harmonieuse. Alors, ça vient d'ici, hein, je suis désolée. Hein. Et je reprends. Moi, je comprends qu'il y a des problèmes de communication en ce moment et tout, avec tous les phénomènes planétaires, mais là, c'est quand même pas évident. Alors, derrière cette personne, on a une alliance et la famille est là. Donc, c'est une personne qui est unie à son foyer. On a la chance ici, on a les disputes, on a cette personne qui regarde l'abondance, vous ou cette personne. Donc, sur la situation, voilà, vous voyez si c'est vous la personne qui avait un foyer, qui était lié, peut-être même marié. On parle d'un coup de chance et des disputes. Alors, bizarre. Et cette personne tourne le dos au masque, hein, comme si, voilà, elle regarde, vous et cette personne, vous avez seulement l'abondance entre vous, c'est l'abondance financière. Ici, on est dans le matériel. Et cette personne tourne le dos à ou vous. On avait dit que c'était pas vous. Donc, c'est cette personne qui tourne le dos à l'illusion, à des faux semblants, ça peut être aussi des personnes mauvaises, quoi, pas bonnes pour cette personne, hein, personne n'est mauvais, mais des personnes ensemble, elles sont pas bonnes les unes pour les autres. Et donc voilà, on a cette situation, si vous vous y retrouvez. En tout cas, c'est marrant parce que vous regardez et entre vous, il y a l'argent, hein, voilà, l'abondance, etc. Donc on va aller voir plus loin maintenant avec le light series. Ouais, si tous les jeux un peu neufs, pas toujours évident. Merci voisin. Merci. Ce doux bruit, bon, pour ma guidance. Choix 2. Choix 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Toujours vis-à-vis de vous et cette personne. On va aller voir vos énergies, celles de cette personne, envers vous, vos énergies envers cette personne, ses énergies envers vous, et on va aller voir sur du projectif relationnel. Voilà, c'est parti. Ici on a le cavalier de coupe ici, hein, en d'autres decks, hein, donc c'est un message d'amour, vous voyez. Bon, il n'est pas pressé parce qu'il est assis, hein, son cheval est bien derrière, bien motivé, mais lui a son bouquet, il est tranquille assis. Bon, ben voilà, choix 2, après une interruption peut-être d'une heure, du coup, inutile de vous dire, j'ai perdu un peu le fil, mais voilà, on va continuer. Donc ici, donc on avait vos énergies, on a le 4 d'épée, ouais, le 9 de coupe, et le 8 de coupe. La notion de quitter, hein, encore une situation ici, et de on a le repli sur soi, la tristesse,
comme lors d'une fin. On avait vu la fin. Avec le 9 de coupe, on est dans sa propre énergie de complétude. Et le 8 de coupe, c'est quitter une situation. C'est le départ. Pour cette personne, on a la justice. Mais elle était à l'envers. On a le fou qui revient, puisqu'on l'avait vu tout à l'heure, il me semble. Hein, sur le... Ouais, voilà. Bon, donc c'est bon, j'ai encore vos guidances en tête, heureusement. Et on a l'as d'épée. Jolie carte, hein. La clarté mentale. Les énergies de cette personne, avec la justice et le fou, c'est renverser un peu des schémas établis, des convenances. Le fou, le nouveau départ et la clarté mentale. Incroyable. Ici, vous voyez, vos énergies, c'est le fait de se sentir blessé. Voilà. Le fil, enfin, son cœur est à côté d'elle, dans un nid, quoi. L'énergie de 9 de coupe sur la femme, c'est vraiment, là, par contre, de se sentir accompli. Et ce départ ici. Ça, ce sont vos énergies à l'un et l'autre. Ici, on a un 5 de bâton sur le futur. On a un 8 de bâton, donc une rapidité. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Et le 2 d'épée. Faire un choix. Ou le non-choix, justement. Alors ici, on a, là, on a quand même de la compétition. Il y a une notion de compétition ici. De ne pas être sur la même longueur d'onde. Aussi de dispute. On a quelque chose qui arrive rapidement ici. Et on nous parle de non-choix. L'impossibilité de faire un choix dans... je pense que c'est comme ce sont vos deux énergies, vous êtes dans la même. Ici, on a pour vous la nécessité de quitter et pour cette personne de comprendre d'un nouveau départ mental ici, hein, pour cette personne. Donc voilà au niveau des énergies de ce que ce que cette personne dégage vis-à-vis de vous. Enfin, dégage. Oh, excusez-moi, mais ouais, ressent vis-à-vis de vous. Non, mais on va aller avec les conseils. Avec l'oracle. L'Yggdrasil. Vous et cette personne. Hop. Choix de l'empereur. Ça, ici en votre deck, on a Ran, intuition, subconscient, courant. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la vibe. La vibe. Il y a une belle vibe sur les deux decks avec la science, le 10 de coupe, le cavalier de coupe, l'enfant. C'est une situation et une relation qui évolue. Donc on a Fula, gardienne des secrets.
on a Sol, ambition et dynamisme. Et on a Aegir, hospitalité, abondance et courant. Ah ouais, beaucoup de flux, on ressent beaucoup de flux d'énergie entre vous et cette personne. En tout cas, avec l'oracle viking, on voit qu'il y a des possibilités relationnelles entre vous. Il y a des choses à laisser derrière l'un et l'autre, je pense. Ici, avec Fula, la gardienne des secrets, ouais, il y a quelque chose, voilà, peut-être à comprendre de cette relation, quelque chose qui est encore secret. Et on parle d'ambition et dynamisme, donc ouais, voilà, c'est comme un flux un peu et un flux que vous envoyez ouais, d'énergie qui permettent en fait à tous les deux de transmuter certaines choses, certaines blessures, aussi faire table rase de certains éléments du passé qui n'ont plus lieu d'être. Ouais. Et on parle de clarté mentale qui s'oppose aussi aux deux d'épée ici. Et on voit que sur votre relation, vous allez sûrement devoir laisser quitter certaines choses. C'est pour cette, enfin, vis-à-vis de cette personne, et que cette personne doit comprendre des choses vis-à-vis de vous. Mais voilà, sont les énergies de voilà relationnelles que j'ai pu voir avec vous, choix de bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écouté et prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour, choix 3, vous qui avez choisi le 2 de baguette. On est parti pour voir quelles sont les attentions et les pensées de cette personne envers vous. Déjà, par rapport à l'énergie de la carte que vous avez choisie, le 2 de bâton, on est sur un projet, une attente d'un projet, quelque chose qui démarre. Ouais, la construction de quelque chose, d'une relation, d'une entreprise. On va aller voir avec la prière. Oh. Il y a la prière. Prière qui est tombée. Alors peut-être vous priez pour cette personne, ou cette personne prie pour vous. Choix 3. On a le doute et la tentation. Avec en le deck, la mort. Alors, je vais aller voir plus loin que le tarot, même parce que j'ai un doute sur la personne à laquelle vous pensez. J'ai pas précisé après. Non. Excusez-moi, je vois trop, mais il faut que j'aille voir plus loin. Avant de me prononcer ici. En tout cas, il y a
donc un paire de baguettes, un 9 de baguettes, on voit un homme, l'énergie du feu, et on a la carte des amoureux ici, avec la tentation. C'est vous par rapport à cette personne. On a une mère de pentacle en dos de deck ici. Voilà. Est-ce qu'on est... Bon, c'est reparti, choix 2 pour votre guidance. Il y a eu une bonne interruption, figurez-vous. Ouais, ça me fait des heures pour cette vidéo, mais je vais pas raconter ma vie, mais des fois c'est un peu ça se passe comme ça, c'est agité. Et, excusez-moi, j'ai cru entendre frapper. Est-ce que je vais pouvoir finir cette vidéo? Donc ici, j'ai re-regardé votre tirage et je me suis réimprégnée avant de recommencer. Ici, on a un homme dynamique, intuitif, un homme d'action. On est sur un chemin presque accompli, un chemin de vie qui a été long, mais qui arrive voilà, à son but. Et ici, la carte des amoureux peut parler d'un choix, plus que d'un amour, parce que avec la tentation, on dirait qu'il y a... Et on voit le doute sur un sentiment d'accéder à une certaine... comment dire ça, quand on a construit quoi, à la force de son travail et de ses pensées toute sa vie quoi. Donc c'est le 9 de baguette ici. Il y a cet homme ici qui prie. Ben, du coup, on va aller voir plus loin avec le Normand. Alors, le Normand, je vais mettre deux personnages. Je vais mettre vous et cette personne pour aller voir la situation. Mais sachez que ce n'est pas genré. J'ai mis le couple de base de le Normand pour voilà, avoir deux personnages. Mais si vous regardez pour une femme et que vous êtes une femme, un homme pour un homme et toutes les situations possibles, c'est seulement deux personnes. Vous et cette personne à laquelle vous pensez. J'ai plein de cartes qui ont volé. Plein de cartes. En fait, j'en prends 6 en plus. Je vais compter combien il y en a. Eh ben, il y en a 6. Les 6 sont volés directement. Donc, c'est parfait. En d'autres decks, on a la lune. La carte de la lune, c'est l'intuition, mais ça peut être aussi les doutes. Donc, hop, on va aller voir la situation entre vous et cette personne. Éventuellement, les problèmes de l'un ou de l'autre, alors les chemins possibles. Enfin, on va nous faire la situation en détail ici, avec le Normand. Alors, c'est parti. On a l'arbre. On a, vous voyez la carte, ouais. On a vous ou cette personne qui regarde vers cet arbre. On a le soleil ici. On a l'enfant. Alors, je vais décaler un peu ici. Peut-être que vous les voyez mieux. On a vous ou cette personne. La loupe. Le foyer. Et une autre personne ici. On a l'enfant
qui essaie... Alors, est-ce un enfant, un de vos enfants, ou simplement votre enfant intérieur, mais... Et ici, on a un autre personnage qui est apparu, un homme qui regarde vers le foyer. Ici, vous, cette personne, regardez avec attention aussi vers le foyer. Et c'est marrant qu'il se fasse... Il y a cette maison au milieu de ces deux personnages, avec ici un des premiers personnages. Et alors, vous et cette personne, déjà, vous ne vous regardez pas du tout. Entre vous, il y a deux bonnes cartes. C'est le soleil, donc la clarté d'esprit. C'est aussi la chance. C'est le bonheur. Le soleil, et on a l'enfant. Donc, et cet arbre représente les racines. Et votre... à vous, à cette personne, ses ancêtres, sa famille, ses racines. La situation est pas évidente. Déjà, j'avais eu du mal, choix trop sur l'interprétation. C'est comme un message compliqué ici. En tout cas, on peut voir que vous n'êtes pas en relation pour moi avec cette personne. Et vous, cette personne, il y a ici deux personnes qui se regardent. Étrangement, j'ai pris vous comme personnage. Et cette autre personne tient une rose dans ses mains comme elle. Et il regarde dans la même direction. Donc, pour moi, il y a un parallèle ici. Un foyer ici qu'on regarde. Et ici, une famille. Ouais. Donc, voilà, je vais aller un peu plus loin avec le Light Sears. Ça va plus nous en dire encore sur que pense cette personne de vous et quelles sont ses intentions. Et encore un jaune œuf que j'ai du mal à mélanger. Et en plus, ça vole. Un seul temps que l'avion passe ici. Il y a cet enfant entre vous et cette personne. Et on a le soleil à côté de l'enfant. Donc, pour moi, c'est un lien. Les choix 3. 2 de bâton. Il y a comme un projet entre vous et cette personne. Il y a comme un projet. Ouais. Alors, c'est vous. C'est l'autre personne. En interaction avec vous. Là, on parle de ce que vous travaillez par rapport à cette personne, ce qu'elle travaille par rapport à vous. Et on va aller voir l'avenir. Les conseils. On a le 5 d'épée ici en haut de deck.
Donc, ouais, se prendre la tête, quoi. On va aller voir vos énergies. On a page de bâton, dynamique, le 8 de coupe, et le 4 d'épée. Ouais, dans vos énergies, on dirait bien que cette personne, elle vous a quand même blessé. On voit que vous avez quitté une situation comme si vous aviez eu vous avez déployé de l'énergie, vous avez eu des envies, des projets. Et ici, on voit la fin. Et le refuge avec le 4 d'épée, vous voyez, je trouve elle représente bien 4 d'épée, on est blotti. Le cœur est posé à côté. Cette personne, on a le 9 d'épée. Eh bien, 9 d'épée. La roue. Et le 3 de pentacle. Alors, cette personne, elle a eu vraiment une période noire. Peut-être même que c'est cette période que vous l'avez rencontrée, vous n'étiez pas dans la même énergie à ce moment-là. C'est possible. Puis ici, il y a eu un revirement de situation. Là, pour vous, ça a été le départ, la fin de quelque chose. Pour cette personne, ça a été un changement dans sa vie, quelque chose, un déclencheur, un changement. Ici, on a l'envie de coopérer, quoi. Ok, chez cette personne, c'est pour vous, c'est vous, voilà, quand vous sentez par rapport, mais voilà, on voit l'envie de coopérer ici, et chez vous, non, c'est blotti sur vous-même parce que trop souffert, quoi. Alors que au départ, c'était l'inverse. C'est ce que je ressens, c'est ce que me raconte le tarot. On va aller voir le devenir. On a un 5 de pentacle. On a un 3 de coupe. Et un 6 d'épée. Ah. Ouais, il y a un départ. Il y a une situation qui vous rend triste. Qui la rend triste. C'est comme un revirement. Il y a encore ce besoin de coopérer avec vous, mais aussi de vivre et de célébrer des choses, de passer des moments, en fait, tout simplement, avec vous chez cette personne. Et là, c'est le départ, le voyage. On est dans cette énergie de partir, de mettre fin à certaines choses, mais c'est pas entre vous, c'est comment expliquer? Puis cet avion qui me perturbe aussi. Ouais, il y a dans ce que cette personne veut, enfin, faire avec vous, en tout cas, c'est clairement coopérer et aussi guérir, changer ces énergies ici de voilà, 5 de pentacle, 8 de coupe, 9 d'épée. Après, ça reste un passif. Voilà, et j'ai envie pour vous d'aller tirer l'oracle de Gaïa pour ses conseils. J'étais tiré l'Yggdrasil des Vikings, mais là, pour les autres choix, mais là, je trouve déjà c'est une relation complexe. Votre question pas forcément évidente, en tout cas, enfin, votre relation, pardon, votre question. On est dans l'attente d'un projet, on est dans quelque chose. Il y a cette volonté chez cette personne de le faire.
Mais il y a des énergies qui s'inversent un petit peu, qui sont... Enfin, c'est-à-dire que, ben voilà, quand on est comme ça, en repied sur soi, ou même en dépression, qu'on se prend la tête, et ben on n'a plus l'énergie de mener à bien ce qu'on a envie de faire, ces projets, ces célébrations. En tout cas, s'il y a cette volonté, voilà, chez cette personne, de faire enfin, de bâtir une chose avec vous, malgré les difficultés. Allez, un conseil pour le choix 3. En d'autres decks, on a la transformation, certitude et confiance avec la métiste. Oui, on voit qu'il y a de la transformation. Aussi avec la carte de la mort. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, avec toute cette tristesse, voilà, c'est cohérent quand vous ressentez l'un et l'autre. Ben, connaître ça, sa tristesse. On nous parle de la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ouais, je vois qu'il y a eu un départ. Il y a eu une fin sans doute. Donc, voilà. Et on nous parle de cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ici, on est vraiment sur la fin. On est sur le dénouement et le nouveau départ. Enfin, pour cette personne, moi, je pense qu'il y a clairement l'énergie du nouveau départ. Mais il y a d'abord le besoin de reconnaître ce qui s'est passé entre vous, de faire un peu, je pense, le bilan et d'entamer un nouveau cycle, quoi, tout simplement. Et il y a cette volonté ici. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur quelles sont les intentions de cette personne et qu'est-ce qu'elle pense de vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.